sur les vidéos de la top. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du lundi. On va comme chaque semaine commencer la semaine ensemble. Et comme chaque début de vidéo, on va prendre un papier dans On parle de quoi. On mélange. Et d'ailleurs je voulais vous remercier, vous avez été très nombreux à avoir regardé la vidéo. Je reprends des musiques, je ne pensais pas que ça allait faire beaucoup de vues. Et vous m'avez pas mis de commentaires méchants, donc je vous en remercie, ça fait plaisir. Bon, quand on regarde les dislikes et les likes, on voit que c'est moyen. Mais il y en aura d'autres, s'il y a des vues comme ça, il y en aura d'autres, aucun problème. Je prends un papier On parle de quoi tout de suite. Hop, il est là. Alors, aujourd'hui nous allons faire... Eh ben, on va faire un top, le top des dessins animés, vos dessins animés que vous préférez. C'est parti. Alors les amis, il va se passer quelque chose sur ce top des dessins animés, puisqu'on va pas faire un top normal. On va pas faire un top 9, 20, 30, voilà. On va faire un top 100. Alors, je vous explique. Dans ce top 100, on va pas faire les 100 dessins animés. Aujourd'hui, il y aura plusieurs parties. Un peu comme on fait avec les playlists, où on monte chaque année d'une année. Là, on va faire un peu pareil. Donc, on va voir les 20 derniers, donc de 100 à 80. On fera de 80 à 60. Puis, on fera de 79 à 60. Puis, de 59 à 40, puis de 39 à 20, et donc les 20 dernières, ok? Et dans cette vidéo, il n'y aura pas que des dessins animés, il n'y aura pas que des dessins animés français, il y aura également des mangas ou des films animés, vous allez voir tout ça. Allez, on commence tout de suite avec le 100e. C'est un dessin animé de 2000, c'est FLCL, vous voyez l'affiche à côté de moi. Alors c'est un dessin animé tout simplement, américain je crois, hein, non, il est autrichien, FLCL. À la 99e place, on part en 2011 avec Stengate, voilà. En 1999 c'est... Batman la relève. En 1999, Batman qui est connu pour être un héros de film, il y a également eu une série qui s'appelait une série animée qui s'appelait Batman la relève. En 2007, c'est un film qui passe en France d'ailleurs, c'est Phineas et Ferb. Vous connaissez, j'en suis sûr, et d'ailleurs voici tout de suite le générique. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là! Trouver un drôle d'oiseau et repeindre les champs, faire des bêtises à la chaîne. Phineas! Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Yo Perry! Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Maman! Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique! Donc voilà pour le générique. On continue à la 96e place. Et à la 96e place, c'est également un film que vous connaissez sûrement, il y a eu plusieurs trilogies, c'est Star Wars Clone Wars en 2003, excusez-moi. Et oui, Star Wars, on connaît tous avec la force, voilà, pas les boucliers, mais les sabres laser, voilà. En 95e position de notre classement,
c'est Bob's Burger en 2011 et Bob's Burger. Voilà, c'est très bon d'ailleurs les burgers. En 94e position, c'est un film et c'est un dessin animé que vous connaissez sûrement. C'est La Panthère Rose. Et donc voici le générique. On connaît évidemment tous La Panthère Rose. C'est très drôle. En 94, alors La Panthère Rose c'est en 1969. En 1994, Gorgoyles, les anges de la nuit. C'est des dessins animés ou en tout cas des mangas. Moi, je suis pas très fan, je vous avoue, de manga. Mais c'est des choses que vous connaissez peut-être chez vous, évidemment. Et d'ailleurs, j'embrasse très fort, je vous en ai parlé dans la vidéo d'un an, JP, voilà, qui aime beaucoup un peu les mangas et des choses comme ça. Si tu me regardes, je te salue. En 92e place, c'est quelque chose un peu africain. C'est Afro Samouraï en 2007. Voilà. Alors, pourquoi il y a un peu des dessins animés français, des mangas, voilà. Parce qu'en fait c'est un site, et le site je vous le mets ici, voilà. Et en fait tout simplement, c'était les 100 séries dessins animés et mangas préférés, voilà, des Français, donc vous avez voté sur ce site. Et donc c'est pour ça. On arrive à la 91e place avec un manga et un des animés que vous connaissez, j'en suis sûr, puisque c'est Naruto. En 2007, Naruto. Et dans mes lointains souvenirs, il y a quelques années, petite histoire, quand j'allais chez un célèbre fast-food, avec voilà, le M, un McDo, quand j'allais chez McDo, on est sur YouTube, on peut dire des marques. Et d'ailleurs, je tiens à dire, je ne suis pas sponsorisé par McDo. Et quand j'allais chez McDo, il y a quelques années, voilà, il y avait dans les Happy Meal des petites figurines. Et je me rappelle avoir eu en cadeau des trucs Naruto. On continue à la 90e place. Donc on est à la moitié de notre classement. Et c'est Courage, le chien froussard. Et c'est en 1995. Nous interrompons ce programme pour vous présenter l'histoire de Courage, le chien froussard avec en vedette Courage, le chien froussard. Abandonné alors qu'il n'était qu'un chiot, il a été recueilli par Muriel qui habite nulle part avec son mari Eustache Eubage. Mais il se passe des choses affreuses à nulle part et Courage tient entre ses pattes la survie de son nouveau foyer. Abruti de chien, t'as fait croire que j'étais méchant. Voilà, et ça me rappelle un peu l'histoire du chien. Je sais pas si vous vous souvenez de Clifford, c'était sur France 5 à l'époque. J'adorais ce dessin animé, voilà. Et peut-être qu'il arrivera dans les prochains épisodes, pourquoi pas. Mais j'adorais, voilà. Moi je passe des trucs, je dis ce que je pense sur mes vidéos. Voilà, donc Courage le chien froussard est à la 90e place. On passe tout de suite à la 89 place avec Bleach en 2004. Bleach, c'est ça. Vous voyez la photo qu'elle est là. Alors, d'ailleurs, Bleach, voilà, c'est un truc qui était passé également sur France 5 dans Zouzou. Je tiens à dire, parce qu'on m'a beaucoup dit que je lisais en fait beaucoup mes fiches. Juste, en fait, je vous explique, il y a des youtubeurs en fait qui ont juste derrière la caméra leur texte pour pouvoir parler à la caméra et voir le texte en même temps. Moi non, je n'ai pas ça. Et donc j'ai des fiches, voilà. Et donc sur ces fiches, il y a écrit, pas ce que je dois dire,
mais il est écrit à quelle séquence je passe et tout. Donc c'est pour ça que j'ai ça, et sans ça je serais complètement perdu. Voilà. C'est pour ça que je lis pour me rappeler à quoi c'est maintenant. Voilà, je ne vais pas m'amuser à tout apprendre, c'était une petite parenthèse. On continue à la 88e place avec Happy Tree Friends. En 1999, la meilleure année puisque c'est l'année où je suis né. En 87e place, c'est Serial Experiments 1. Désolé pour mon accent de je sais pas quelle langue. C'est sorti en 1998. En 86e place, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé. C'est les fameux Avez-vous déjà vu? C'est passé sur M6 en 2006. Et en fait, ça a commencé, les avez-vous déjà vus, sur M6 Kids. Et donc, vous pouvez retrouver ça sur la vidéo que j'ai faite. Ça, c'est M6 Kids. Et oui. Et donc, en 2006, avez-vous déjà vu, qui est passé ensuite le midi, c'était ça, regardez quelques épisodes. Avez-vous déjà vu Allez les gars, au lit. Demain on se lève tôt, la ville attend ses aspirines. des cow-boys pharmaciens? Oh là, allez, allez. Wow. Les voilà! Les voilà! Ça va? Ça va patron, les gars finissent de rentrer les cachets dans leur tube. Dites, vous deviez pas ramener le double? Où sont les aspirines effervescentes? On a perdu la moitié du troupeau. Il a plu. Dan! Bon, rendez-vous utile. Allez donc aider Billy dans le corral. Il est en train de dresser les suppositoires sauvages. Voilà! Maintenant, oui. Oh non. Avez-vous déjà vu On va à la mer! On va à la mer! On va à la mer! des gouttes d'eau sur la route des vacances? Moi j'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je quitte le verre d'eau. T'as déjà été à la mer, toi? Non, mais l'année dernière, j'étais en classe de neige, j'ai embrassé un flocon, après j'étais toute dure. Hé, on arrive! Ah ouais, on arrive. Oui, bah arrêtez de vous condenser sur les vitres. Restez assise jusqu'à ce que le bus s'arrête. C'est chaud! Eh, le dernier halo est une goutte de pipi. Ouais. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu Nous voudrions changer de visage. des jumeaux chez le chirurgien esthétique? C'est-à-dire, vous ne voudriez plus avoir le même visage, c'est ça? Non, on voudrait avoir le même visage, mais un autre. Je suis pas sûr de bien vous suivre. C'est pourtant simple. Nous sommes très laids. Nous voulons changer de visage, mais rester jumeaux. Ah, d'accord, vous voulez un autre même visage. Oui, c'est ça. Mais il est con ou quoi? Et vous pensiez à quel genre de nouveau même visage? On veut un nez plus gros. Petit. Bah, on avait dit. Oh, tu vas. Ah! Mais tu m'as giflé. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton gros nez. Hey! L'odeur! Il m'a mon nez trop gros. Maintenant, oui. D'accord. Voilà pour Avez-vous déjà vu? Et j'avoue que j'adorerais ce petit, ça dure quelques secondes, hein, vous venez de le voir, et j'adorais ça, c'était très drôle. On passe tout de suite à la 85e place de notre classement. Et c'est aussi quelque chose que vous connaissez puisque ça passe encore actuellement à la télévision, je crois que c'est sur TF1, dans TFU, c'est les Totally Spies. Et oui, vous connaissez, j'en suis sûr, les Totally Spies. Surtout les filles, évidemment. Et les Totally Spies, c'est ça.
position, c'est en 2010 qu'est sorti Ugly Americans. Et évidemment, vous voyez la photo d'Ugly Americans. Voilà. 83e place de notre classement, One Punch Man. C'est en 2015 qu'est sorti ce manga. En 82e position, c'est Hey Arnold, qui est sorti en 1996, qu'on a vu également sur les Zouzous de France 5 à l'époque. Zouzou qui est passé après par Ludo, tout ça. En 81 et en 81e position, ça a été une génération entière qui a connu ce dessin animé manga. C'était à l'époque du Club Dorothée en 1986. C'est les Chevaliers du Zodiaque. Et pour rappeler à toute une génération la musique et le dessin animé, voici le générique qui nous est chanté par Bernard Minet. Des quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du Zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Ils n'ont jamais peur de personne et rien ne les effraie. Et lorsque l'heure du combat sonne, tous ils sont toujours prêts. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du Zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Et quand un jour viendra enfin l'heure de la victoire, au royaume de tous les saints, on chantera leur gloire. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du Zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Et en 2010, c'était et c'est à la 80e place de notre classement. D'ailleurs, donc c'est le dernier pour cette vidéo. C'est la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération en 2010 et qui est passé sur France 3. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ce top 100 des dessins animés, séries animées et mangas de la place 100 à la place 80. Très prochainement, vous retrouverez les places de 79 à 60. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a ramené dans des souvenirs. J'espère que vous vous dites, ah oui, mais il y avait ça aussi. Dites-moi dans les commentaires quel est votre dessin animé préféré. Et je vous retrouve très vite sur la vidéo de la taupe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, à mettre un commentaire pour me dire voilà tout ça. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Et également dans les commentaires, je compte sur vous pour me dire des défis, pour me donner des défis que vous voulez que je réalise en vidéo. Donc tout simplement, commentez.
Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Soyez heureux sur la vidéo de la taupe. Et je vous aime. Tout de suite, ça va évidemment être le générique des Chevaliers du Zodiaque. C'est parti. A très vite sur la vidéo de la taupe. Bye bye. Le Total Spice, c'était en 2001. On passe à la 84. Oula, je vais y arriver. 84.